Alors Hortense Essimi, l'invitée du jour, est burkinabé. Diplômée de l'Institut de l'image et du son de Ouagadougou, elle réalise en 2008 son premier documentaire, La main tendue, sur des femmes en quête de futurs maris européens. Son dernier long métrage, Le cimetière des éléphants, était en compétition cette année au FESPACO. Vous l'avez deviné, notre invitée est... Léonore Yamiogo. Bonsoir, Éléonore. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, c'était comment le FESPACO? Le FESPACO, comme vous le saviez bien, un moment de folie toujours. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Et vous y avez présenté votre nouveau documentaire, Le cimetière des éléphants, sur la vie tumultueuse des missionnaires pères blancs en Afrique, dont on regarde tout de suite la bande-annonce. Je serai missionnaire en Afrique. Cher Dieu, des questions surgissent en moi face au christianisme qui nous a été importé d'Occident par les missionnaires pères blancs. Les derniers encore en vie passent leurs vieux jours en France dans des maisons de retraite. Peut-être qu'à travers ces mémoires vivantes, tu aimerais éclairer mes doutes. Alléluia, wenam yowara. Oui, Yashida. Éléonore, les missionnaires, on parle de leurs premières arrivées aux alentours de 1820. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de colonisation des esprits, leur mission, ou pas? Ça dépend de l'angle sur lequel on prend l'histoire des missionnaires. Comme ils le disent dans le film, les missionnaires pensaient que les Africains vivaient sous l'empire de Satan. Donc pour eux, ils venaient sauver les Africains. Donc c'est une forme de colonisation. Par la religion. Par la religion. Non? Moi, en tant Parce que dans le film, ils nous disent que non, c'est pas de la colonisation puisqu'on ne les a pas forcés à venir. Ça n'a pas été fait par la force, en fait. Moi, je pense que les missionnaires attiraient la population par les œuvres sociales. Parce que comme ils le disent dans le film, au Burkina Faso, par exemple, quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans la misère. Beaucoup de lépreux, beaucoup d'aveugles. Donc il fallait déjà mettre ces gens debout avant de parler du Christ, avant de parler de l'Évangile. Donc je pense que l'histoire des missionnaires, c'est assez complexe. C'est complexe, okay. Ouais. C'est pas aussi simpliste que ça. C'est pas manichéen, c'est ni trop noir, ni trop blanc, en fait. Ouais, Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller rencontrer ces pères blancs, puisqu'il faut le dire, sont dans une maison de retraite en France, parlent tous des langues du Mali, du Burkina Faso, où ils ont passé parfois 40, 50 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? L'envie de faire ce film est venue du fait qu'aujourd'hui, en tant que chrétienne et baptisée, je me suis retrouvée en doute avec ma foi. Et j'ai eu envie d'avoir des réponses à mes questions, en fait. Donc j'ai décidé de faire ce film en allant voir ces derniers missionnaires, les derniers éléphants encore en vie, parce qu'il faut le rappeler, c'est la dernière génération de ces prêtres pères blancs encore en vie. Donc je suis allée dans cette maison de retraite en espérant vraiment, à travers ce film, que beaucoup d'Africains comprennent l'histoire des missionnaires et l'histoire complexe liée à la colonisation.